Amen. Chers frères et sœurs, en ce 50e jour, après la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà que nous vivons cette promesse que le Christ a faite à ses disciples. Il a promis ce consolateur, il a promis l'Esprit Saint qui viendrait après lui. Et c'est à travers le Saint-Esprit que finalement nous pouvons ouvrir nos yeux, que nous pouvons ouvrir notre cœur pour comprendre non pas avec l'esprit de raison, mais avec le cœur de qui est Dieu. Et c'est ce que nous vivons à chaque fois que nous recevons le Saint Baptême, que nous recevons la chrismation. Et c'est à chaque fois, lors de la divine liturgie, qu'il y a cette descente du Saint-Esprit sur les saints dons. Et ce n'est pas juste une personne qui reçoit le Saint-Esprit, mais à chaque fois, nous communions à ce don du Saint-Esprit. Et quel est le don du Saint-Esprit? Nous le voyons à travers les fruits spirituels. Nous le voyons à travers la joie, nous le trouvons à travers l'amour, nous le trouvons à travers l'espoir. Tout ceci, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Et au contraire, à partir du moment où on chasse le Saint-Esprit, ou que nous ne voulons pas l'accueillir, c'est l'inverse qui se passe. C'est ce désespoir, c'est cette tristesse qui nous envahit. Oh, combien de fois nous repoussons Dieu, et alors nous nous trouvons dans cet état d'isolement, cet état de tristesse. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, nous avons pu goûter l'inverse, où lorsque nous avons voulu vivre pour Dieu, que nous avons voulu l'accueillir et que nous avons fait justement du bien autour de nous, c'est cette joie qui nous envahit, c'est cet espoir. Et c'est ce que les Saintes Écritures que nous venons de lire nous enseignent, qu'à partir du moment où nous l'accueillons, c'est la vraie lumière qui nous illumine. Et c'est grâce à cette lumière que nous pouvons alors cheminer dans la foi, cheminer dans notre vie spirituelle, pour être avec lui, pour lui laisser justement cette place et pour que lui grandisse dans notre cœur. Et nous voyons que justement, il y a deux cheminements spirituels. Le premier cheminement spirituel de foi, que nous le voyons dans l'Ancien Testament, c'est d'appliquer la loi, d'avoir cette envie de réaliser la volonté de Dieu, non pas par amour, mais par peur, par crainte, par peur de représailles, par peur que quelque chose va m'arriver ou que quelque chose ne va pas m'arriver. Et à partir de justement cet envoi du Saint-Esprit, de cette descente du Saint-Esprit, c'est un autre cheminement spirituel qui s'ouvre à nous, celui de l'amour. Ça veut dire que chaque chose que je veux faire, telle que prier, telle que jeûner, faire le carême, faire les bonnes actions, je le fais non pas en me disant je vais gagner ça ou je ne vais pas perdre cela, mais je le fais par amour. Et tout change, notre regard change, notre envie change, parce que nous le faisons non pas comme obligation. Je viens à l'église, non pas par obligation, mais parce que je veux répondre à cet amour, par mon amour, par cette envie. Et quand nous vivons cela dans l'esprit, alors c'est cette joie qui s'ouvre à nous. Alors, chers frères et sœurs, soyons toujours dans cette volonté de rechercher Dieu. Autant de fois, il y a cet esprit qui est là, qui me parle, qui me dit « Non, ne viens pas à l'église, non, ne pars de cela. » Parce que si, parce que ça, nous trouvons toujours une excuse. Et à partir du moment où nous décidons de nous couper de lui, de nous couper de Dieu, de nous couper de la communion, alors sachez tout de suite que c'est le mauvais esprit
qui nous influencent pour nous détourner de cela. Mais à partir du moment où je suis dans cette envie de rechercher Dieu, de le trouver dans l'Église, de trouver à travers la prière, alors sachez que là, c'est la volonté de Dieu. Et c'est alors que nous pourrons vivre cette vraie paix, cette paix de Dieu, cette paix que chacun d'entre nous la recherche, mais pas forcément au bon endroit. Et le seul endroit où nous pouvons communier réellement de cette paix, c'est avec Dieu. Et c'est dans l'Église qu'il se manifeste pleinement, qu'il se transmet pleinement, à travers la prière de l'Église, à travers l'Eucharistie, à travers la communion, à travers les sacrements. C'est comme cela que nous goûterons réellement à cette eau vive, comme nous venons de l'entendre. Cette eau vive se transmet par l'Église. Les pères nous montrent cette analogie que cette eau vive sort du flanc du Christ lorsqu'il a été transpercé par un des soldats lors de sa crucifixion et représente justement que l'Église est cette eau vivifiante, que c'est à travers l'Église que nous pouvons revêtir le Christ et de vivre réellement dans cette joie et dans cet amour. Alors, chers frères et sœurs, soyons toujours dans cette recherche de demander l'aide de Dieu pour toutes choses. Avant de commencer chaque chose de notre quotidien, demandons l'aide de Dieu, demandons sa bénédiction pour que, alors, nous vivions vraiment tournés, non pas vers nous-mêmes, vers notre ego, mais tournés et ouverts vers Dieu. C'est pour cela que, à chaque fois que nous commençons, que ce soit un office, que ce soit nos prières personnelles, nous disons cette prière: Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Et cette prière, c'est justement de nous permettre que ce soit lui qui agisse en nous, et plus moi-même, que je lui laisse cette place, que je lui laisse cette place et que je cherche à le faire grandir. Parce qu'à partir du moment où on le chasse, c'est autre chose qui va s'installer dans notre cœur. Et cette autre chose, c'est tout ce qui nous détourne de Dieu. Alors mettez votre confiance en lui, et lui est notre vrai consolateur. Amen. Amen.